sommes la classe de CM2 de l'école Jean-Baptiste Clément de Saint-Leu-des-Serons et nous nous sommes demandé pourquoi certains monuments de la ville étaient plus protégés, plus connus que d'autres. Pour cela, nous avons interrogé des pinceaux. Quel monument de Saint-Leu-des-Serons vous connaissez ? Alors, bien évidemment l'abbatiale, il y a aussi le monument aux morts, il y a la croix Aude qui est un petit peu plus haut. Et pour moi, c'est les trois principaux de Saint-Leu. Alors, l'abbatiale est le monument le plus connu parce qu'il se trouve clairement au centre historique de la ville, avec la mairie. En plus de ça, la plupart des personnes qui croient en Dieu, par rapport à la religion catholique, font baptiser leurs enfants à l'abbatiale. Et il y a énormément de mariages aussi qui se font là-bas. Pensez-vous que ce monument est historique ? Ici ? Oui. Alors, historique, je sais pas, mais je sais qu'il a traversé l'histoire. Par exemple, je sais que ce domaine-là, il a une grande histoire avec la Grande Jacquerie. Si tu sais ce que c'est la Grande Jacquerie, c'est... ou à moins que tu le sais pas. Tu le sais pas ? Non, pas trop. Alors, la Grande Jacquerie, grosso modo, c'est une des premières révolutions paysannes. Elle a eu lieu par ici. Après, chaque monument qui doit être restauré, c'est toujours un budget. Des fois, les villes ont ce budget, des fois, ils l'ont pas, des fois, c'est compliqué. Mais en tout cas, on fait ce qu'on peut pour essayer de les garder le plus intact possible. Est-ce que vous pensez qu'il y a des monuments qu'on protège plus et pas d'autres ? Les plus connus sont plus protégés. Mais bon. Oui, effectivement. Oui. Je me suis marié là, moi. Ah bon ? Ouais. C'est superbe. Et tu vois, ce monsieur d'abord, c'est un pasteur. Et il vient du Chili pour la voir. Et vous pensez que l'abbatiale est le monument le plus connu de Saint-Leu ou pas ? Oui, je pense. Oui. Est-ce que vous connaissez d'autres monuments qui sont connus dans Saint-Leu ? Saint-Leu, non. Non ? Ok. Vous connaissez l'abbatiale depuis longtemps ? 20 ans à peu près. Ok. Et vous la visitez beaucoup ? Je laisse tous les jours. Je suis bénévole. L'abbatiale est vraiment un monument clé pour la ville. Afin de mieux la connaître, nous avons accompagné Bérangère qui travaille au service culture et patrimoine à la mairie de Saint-Leu-des-Serons. Est-ce que l'abbatiale est le premier monument historique de Saint-Leu ? Alors, je dirais que oui, l'abbatiale est le premier monument historique conservé. Il faut imaginer qu'avant, il y avait d'autres édifices qui remontent au 10, 9e siècle, mais celui-ci, c'est le seul qui est conservé, donc il commence au 11e siècle. Est-ce que l'abbatiale est le monument historique de Saint-Leu le mieux entretenu Alors, je dirais que oui, puisqu'on travaille, il est classé monument historique, donc il faut savoir c'est tout un cadre qui régit la protection des monuments qui ont un véritable atout historique. Et donc on est sur la première liste, on a été classé en 1840. Et bien entendu, vu la taille, il faut imaginer qu'elle fait quand même l'abbatiale 70 mètres de long, 21 de large et 21 de haut. Donc c'est vraiment un monument titanesque. Et donc c'est vrai qu'elle s'abîme au fur et à mesure, mais la mairie, la DRAC et le conseil départemental, on œuvre à sa conservation. Donc je dirais oui. Est-ce qu'on devrait mieux entretenir les autres monuments ? Oui. C'est vrai que l'abbatiale, elle est la plus emblématique, mais c'est important d'œuvrer pour la sucrerie, qui est un peu plus bas, place Baroche. Donc juste ici, vous avez ce qu'on appelle un retable. C'est le retable de Saint-Nicolas. Donc il faut savoir qu'il est du XIVe siècle. Donc il est relativement en bon état. Mais comme vous pouvez voir, il manque certaines parties. Et juste derrière vous, vous avez aussi un superbe ouvrage qui, lui, est un siècle plus jeune. Il est du XIIIe siècle. Donc je vous invite à approcher. Et c'est un gisant. Alors je pense que l'abbatiale est l'un des plus importants de Saint-Leu-des-Serons, voire le plus important, puisque c'est le plus emblématique, le plus grand, celui qui apporte le plus touristiquement. Et surtout, c'est une belle représentation du XIe siècle au XXe siècle en architecture. Donc oui. Le jardin que vous voyez actuellement, il est grandement refait. C'est l'œuvre des services techniques de la ville.
Et donc oui, il est extrêmement moderne et il faut savoir qu'il y a une petite légende qui court, c'est que quand on l'a refait, on a retrouvé des ossements, puisque c'était un cimetière à l'époque. Que penses-tu, Adem? Vous avez la mairie, il faut savoir que c'est un ancien château, c'est le château dit de la Guédière. Donc il a une partie 16e, 17e et après 19e, donc il est grandement modifié. Mais il faut savoir qu'on a une magnifique fresque à l'intérieur, qui est la fresque qui représente Marie-Félicie des Ursins, donc qui est une épouse du duc de Montmorency, donc ceux qui sont emblématiques du château de Chantilly. Et donc on a une fresque qui est du 17e, qui est dans son état d'origine avec une petite restauration. Et donc après je vous la montrerai, parce que c'est notre petit trésor aussi. 5 secondes minimum. En cours de route, nous avons rencontré un restaurateur qui repeignait le monument aux morts. Tu peux aussi filmer quand il met son pinceau. Ok. Bonjour, moi c'est Monsieur Puil. Je suis l'encadrant du chantier d'insertion qui travaille sur la commune de Saint-Leu. Et on m'a demandé de rénover les plaques parce qu'on ne voyait plus les noms et prénoms de certaines personnes qui sont sur le monument. Donc on a commencé à faire dans un premier temps le devant, qui a déjà été rénové. Le côté droit, auquel les lettres n'étaient pas effacées, donc il y avait juste à repeindre. Et ces lettres-là, on les a regravées et là, je suis actuellement en train de les repeindre. Pourquoi est-ce que ce monument est important ? Je pense qu'il ne faut pas oublier la mémoire de nos anciens qui sont partis en temps de guerre et c'est important de ne pas les oublier. Et c'est pour ça qu'il faut rénover le monument, je pense. Est-ce que vous connaissez l'ancienne fabrique de sucre ? L'ancienne sucrerie. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler. Après, quand elle a fermé, je crois que c'était dans les années 60, fin années 70. Du coup, j'étais pas né. Mais oui, j'en ai beaucoup entendu parler. Apparemment, c'était une sucrerie qui fonctionnait du tonnerre à l'époque. Moi, je l'ai connue, mais il y a plus de, il y a 30 ans, oui. Mais c'était déjà plus la sucrerie en fait. Ça avait déjà été racheté en fait. Il faut savoir ici, c'est une ancienne usine. Alors, elle a été, comme vous pouvez le voir, désaffectée entièrement. Donc, ça a été pendant un moment un lieu de squat. Donc, ce qui fait que maintenant, c'est grandement sécurisé. Et nous, ce qu'on va voir, qui est la sucrerie, c'est le bâtiment que tu peux vite fait entreapercevoir en calcaire. En parcourant la ville, nous avons reçu de nombreux témoignages de la sucrerie que nous avons décidé de visiter. Il faut savoir qu'une telle sucrerie, ça a travaillé de mars à octobre, mais en rythme des 3-8, c'est-à-dire qu'on enchaînait 8 heures de travail par différentes équipes. Donc c'est un rythme très soutenu et donc en fait ça a majoritairement permis d'employer les Lupoviciens, les habitants aussi de Montataire, Tiverny, en fait tout le territoire autour. C'était des employés locaux. La sucrerie, elle a fermé ses portes en 1987, donc assez récemment. Après, il y a eu différents racheteurs et récemment, il y a une dizaine d'années, on a Norchim et l'autre partie du bâtiment, faut imaginer, il est à l'abandon, mais il appartient à la commune. Alors, faut savoir que depuis que la sucrerie a fermé ses portes et que ce bâtiment-ci n'a pas été racheté, on tourne des clips musicaux, des films aussi, donc on a eu pas mal de productions musicales à l'intérieur. Pas d'effondrement mortel, comme c'est un bâtiment communal donc il dépend de la mairie, on essaye quand même de le maintenir en état et donc comme vous pouvez le voir il est quand même assez bien conservé, simplement il est interdit au public pour des raisons de sécurité ou autre. Il est passé chez nous à l'époque, nous on n'y était pas encore. Mais donc il est passé ici avec un journaliste qui l'avait pris en photo devant la façade. Et donc cette photo elle tourne partout sur le site des Dors, puisqu'il chantait, il faisait partie du groupe des Dors. Je pense que toi tu connais pas les Dors. Oui, mais oui, Jim Morrison, oui, c'était un mythe dans le business, tout ce qui était le groupe, le rock, c'était quelqu'un qui était très connu. Et donc il est venu boire un verre avec son ami et le journaliste, donc quelques jours avant qu'il s'en aille, le pauvre. Mais oui, il est passé par chez nous. Au fil de notre enquête, nous avons compris que le patrimoine évolue toujours.
et qu'il y aura de nouveaux espaces à protéger, honorer et restaurer.